Si on l'a arrêté, on sait pourquoi ils l'ont arrêté. Je me mets à rembourser 80 millions de francs CFA. On veut savoir, monsieur le milliardaire, les 700 millions de chiffres d'affaires, tu as enlevé l'argent où? Général, comment c'est arrivé que tu t'es retrouvé en prison? En ce qui concerne la case prison, ça a été l'école de ma vie qui a été la plus passionnante. Parce que j'étais dans le domaine des affaires, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vivent des offrandes des fidèles. Mais j'ai constaté que si j'attendais là seulement les dîmes et les offrandes, le fidèle n'allait jamais me respecter. Donc je me lance dans le domaine des affaires en organisant des pèlerinages dans le monde entier. Parce que j'avais constaté que les pasteurs en Afrique francophone étaient un peu en retard sur le plan de la mentalité. Incompréhension. Donc, je me lance dans le domaine des affaires. Et en voulant décaler le côté pèlerinage pour me lancer dans le domaine de la microfinance, oui, ma secrétaire commence à faire des choses que je ne maîtrisais plus. Ah bon? On appelle en Côte d'Ivoire la marmaille mal intentionnée. Un peu plus clair, pardon. La secrétaire, en fait, moi, je fais des reçus prépayés. J'ai commencé à... Les pèlerinages, j'avais seulement que 26 ans. Donc, à partir de 26 ans, j'ai 500 millions par an. Donc, tu fais des reçus prépayés, tu lui donnes, c'est ta secrétaire, c'est encore ton fidèle, donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc, tu fais un plutôt pré-signé. Et quand tu viens, elle te présente au moins 10 reçus. Pour dire, vous m'avez remis 20 reçus. 10 reçus sont là, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont payé. Or, la secrétaire fait la photocopie des reçus prépayés. Mais elle t'a eu, hein? Et ceux qui veulent aller rester en Europe, elle remet des reçus photocopie. Ceux qui veulent aller rester, oh, on ne partait pas pour Restez. C'est une personne qui arrivait quand même à la convaincre. On lui dit, bon, écoutez, moi, je veux aller pour y rester. On faisait un peu de malversation. Donc, quand je suis dans la rue, quelqu'un me rencontre, il me dit, mais écoutez, mon général, vous passez à la télévision, vous annoncez que vous êtes allé en Israël, plutôt aux États-Unis, vous êtes revenu. Mais moi, j'étais sur la liste, je ne suis pas allé. Il dit, mais je n'ai pas votre nom sur la liste. Et je comprends qu'il y a un problème. Maintenant, qu'as-tu fait? Il y a deux cas. Soit je fuis, ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle la Tchengelisson. Je ne fuis pas, je m'arrête. Je porte une plainte, on arrête la secrétaire et on la libère sur convocation à mon absence au 22e arrondissement à Cocody. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je fuis ou j'assume. C'est ma secrétaire, c'est mon entreprise. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, j'ai dit, bon écoutez, calmez-vous. Donc j'ai dit aux gens, je vais vous rembourser, je prends une décision de justice. C'était combien même? Je me mets à rembourser 80 millions de francs CFA. répétez du tout. Je me mets à rembourser 80 millions de francs CFA. Donc quand quelqu'un vient, il faut savoir rembourser. Quand quelqu'un vient qu'il est torche, on le calme rapidement. Quand quelqu'un n'est pas torche, on dit, bon, attends, peut-être dans 1 mois ou bien dans 2 mois. Ça, il faut savoir gérer. Tu es un homme tellement incongru, un homme incohérent. Tout ce que tu fais là, tout est calculé. Tu fais tout pour avoir de l'argent. Ton problème, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Comment prendre l'argent pour voler, escroquer l'argent? Sinon, logiquement, toi, on devait te convoquer pour t'entendre devant les tribunaux. Vous qui le suivez, vous êtes pire que la Bersa. Jesus is Lord. Vous êtes des lâches. Amen. Quand même une bêtise pareille. Vous suivez une telle stupidité. Parce qu'il est le reflet, la personnification de la stupidité. Vous le suivez. Vous êtes tellement inconscient parce que vous êtes tous des féticheurs. Un putain de merde. Tu nous as dit que tu faisais des chiffres d'affaires de 700 millions de francs CFA par an. Les 700 millions de chiffres d'affaires, tu as enlevé l'argent où? Point d'interrogation. On veut savoir, monsieur le milliardaire, tes entreprises en Côte d'Ivoire, ton registre de commerce. Montre-nous ton entreprise, ta société. On veut les origines de ces une que tu vends, de la création de la marmaille. Tu as déclaré où? Quels sont les impôts que tu payes à l'État de Côte d'Ivoire pour réaliser un chiffre d'affaires de 700 millions de francs CFA par an? Où sont tes employés? Tu embauches qui? Tes employés là sont déclarés où? Oui, on veut tout savoir. Il faut nous expliquer ça. D'où provient ton argent? C'est ce qu'on veut savoir. Mais il a dit que c'est l'argent de l'offrande. Tu dis que les gens te font les offrandes. Où est ton église? Où est ton église? Tu n'as aucune église. Makoso, tu fais quoi? Mais écoutez, je vends des voitures de luxe. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Il ment. Il ment. Et nous, on n'a jamais vu ça. Doggy, allons chez les pour vérifier. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.